yemwe bana bari ku kirehe yene mundebe munyitegereze nimunyobore nje ndabayoza yengwe inzira nziza igana amataba ahingoza imigero n'inzuzi imihino abagore b'inzobe b'iminwa y'inziga. Uraho neza abakunzi b'ikiganiro ujya kukira indwara y'irata. Njyewe banyita Uwadede Umutoni n'abankorera Sunset Shine TV. Uno munsi twishimiye kwakira umushyitsi muhire ndamuretse abibwira. Murakoze cyane Uwadede Umutoni. Izina ryanjye ni Madame Louise Niyonzima Graham. Nkaba mfite abana batatu n'umugabo umwe kandi nkaba nishimiye ubutumire bwa Sunset. Murakoze cyane kuba mwaje. Uno munsi turavuga kuri topic ijyanye n'ishavu. Hari ababita umujinya mu Gifaransa bavuga colère. Ni topic abantu benshi bacamo kandi bikabagira ingaruka nyinshi ntibamenye uko zaje ntibamenye n'uko banabikira. Donc numva ko byaba byiza ko twabiganira. Uyu mubyeyi ari hano nawe nari nyimuziho iyo shavu cyangwa umujinya nacyo bituma nabona nibwamaze kumutumira none namureka akatubwira nawe ishavu icyo byagiye bikora mu buzima bwe. Murakoze cyane Umutoni Uwadede, nk'uko abibabwiye aranzi pe. Nagiraga umujinya ariyo colère mu Gifaransa, akaba ariyo nagita gute mu Cyongereza. Urumva umujinya ni ikintu kikumunga kikakubuza amahoro. Iyo umuntu akurakaje ntugire ukwihangana ugahita umusubiza kumusubiza ukamusubizanya uburakari kandi ntushobore kuvuga ikintu wifuzaga kumubwira. Rero mbona natanguye kubimenya ko mfite umujinya kuva nkiri muto, kuko iyo narakaraga naravugaga nkumva mbaye nk'ikiragi siko nkavuga nkasa nk'ugagamiza kandi ntagagamiza. Ariko rero Imana ihabwa icyubahiro, aho naje kwegera Imana cyane niho naje kubona ko umujinya atari ikintu cyiza kandi ari ikintu gishyira mu muntu nko kwiyemera, kudashaka gutsinda. Uba ushaka kwereka uriya muntu se ni iki, rikamwereka ntacyo amushije, arambwira nabi sandushije iki. Ariko rero nyuma yaho uko nabikize narasenze, kuko nabanje kubirwanya agiye nkumva hagira kaje gato nkumva asubiye muri wa mujinya, ariko mbihereza Imana ndavuga nti Imana mfasha uzankiza uburakari. Ubwo rero buhoro buhoro niho uburakari bwagiye bushira, kandi ikintu Imana yahise inyongereraho ni uguca bugufi. Urumva burya iyo ugira uburakari nta guca bugufi muri wowe ufite. Icyo gihe rero ntangura guca bugufi, undi yandakaza nkajya mu mwanya we siko sinjye mu mwanya wanjye ngo gewe. Iyo rero wamaze kumenya Imana, nemera Imana, ndi umukristo, nicyo gituma nibanda mu kumenya Imana mu mbabarire. Turaza kuganira byinshi. Ni byiza kuvuga icyakufashije kuko gifite gufasha n'abandi. Nanga kugira abantu mbangamira, nicyo gituma mbivuze gutyo. Ariko rero urumva noneho nsanga kwa kuntu nashaka kugira bras de fer cyangwa se guhangana bitari ngombwa iyo uri umukristo. Byanaba ngombwa niyo umuntu yaba yakugiriye ikintu wowe ugaca bugufi, uzi ahantu ugera kuri degré yo gusaba umuntu imbabazi kandi ari wowe wakoreye ikibi, uba ugeze ahantu kure. Muri make rero njyewe nanjye personnellement nari gushavugwa n'indwara narwaye
nanjye iyo nshavuye numva mbabaye cyane nkahera umwuka nkavuga ibigambo naniyumvira nyuma yaho ngasanga nyine ndarushe hari psychologue arabivuga neza reka tumuhe umwanya abitubwireho indwara physique umuntu ufite bitera rifite ku muntu agiye en colère. Maintenant, il y a aussi un autre problème, je vais vous le dire. Le problème de la colère est aussi un problème physique. Parce que quand vous êtes en colère, quand vous nourrissez cette haine, parce que la haine, c'est quoi? C'est la colère qui s'est installée sur la durée. Hein. C'est rien d'autre que ça. Hein. D'accord? Quand vous nourrissez de la haine pour une personne, pour une ethnie, pour une population, pour une entreprise, pour des associés, pour des parents, pour des frères, pour des sœurs, vous vous empoisonnez littéralement. Sachez qu'une chose, quand vous êtes en colère, par exemple, d'ailleurs, d'abord, vous fabriquez du cortisol en masse. Okay, le cortisol en masse, ça devient un poison pour le corps. 5 minutes de colère, c'est 5 heures pendant lesquelles toutes vos défenses immunitaires sont réduites à néant et pendant lesquelles vous êtes fragile émotionnellement. En clair, j'ai un coup de gueule à 15 heures dans mon entreprise, je rentre chez moi, il est 18 heures, ma femme va me dire comment ça va et là tout explose. Pour rien. Et elle va prendre cher. Mais maintenant, comprenez aussi une chose, c'est que le cortisol, 1, ça stocke les graisses, 2, le cortisol va se glisser dans le sang, monter dans le cerveau et attaque les cellules de l'hypothalamus et du thalamus. D'accord? Donc le problème, c'est que tout ce qui va être régulation, tout ce qui permet de réguler, de faire redescendre les choses à la normale, de prendre du recul, eh ben en fait, ces cellules sont agressées. Et en fait, le cortisol, quand je vous dis c'est un poison pour le corps, c'est un poison pour le corps et pour la tête. Et on sait aujourd'hui que des doses massives de cortisol sont à la base de très grandes difficultés physiques. Pas simplement cardiaques, mais aussi des maladies neurodégénératrices ou des cancers. D'accord? Donc c'est important de réguler ça. Et puis c'est important à un moment donné de mettre de l'amour dans sa vie, quoi. On peut exprimer les choses sans colère. Et ce n'est pas parce qu'on ne vous a pas appris à le faire que c'est du déterminisme, que c'est comme ça. Combien de fois j'ai rencontré des personnes qui me disaient « mais moi je ne sais pas faire autrement ». C'est pas que tu ne sais pas faire autrement, c'est que tu n'as pas appris à faire autrement. La prochaine fois que tu es en colère, que tu ressens de la colère, pose-toi la question, c'est mon orgueil qui parle ou pas? Objectivement. Si personne ne me regarde, juste moi avec moi-même. C'est mon orgueil? C'est ma bêtise? C'est mes lourdeurs? Est-ce que, en exprimant ma colère là, comme ça, j'exprime ma dimension victime ou est-ce que j'exprime ma dimension créatrice? Il y a des colères qui peuvent être saines. Quand Sœur Mère Teresa, elle se met en colère pour expliquer qu'au sein du Caire, il se passe plein de choses qui sont inacceptables, c'est sain. Mais elle ne le fera pas avec agressivité. Elle le fera avec intelligence. Donc ça sert quelque chose. Mais la plupart du temps, dans 80% des cas, la colère telle que vous allez l'exprimer, et la raison profonde pour laquelle vous l'exprimez, c'est nul. Parce que ça prend sa racine dans l'orgueil. Quand c'est ça, attendez-vous à une chose. D'abord, d'avoir une rupture avec votre environnement. Ensuite, d'avoir une rupture avec vous-même. Vous ne vous respecterez plus, vous allez vous dégoûter. Parce que ce que vous allez regarder de vous, en fait, vous allez le détester. Donc, en termes d'image de soi, plombé. En termes d'amour de soi, plombé. Donc, du coup, ça vous développera de moins en moins de confiance. Le colérique, l'orgueilleux, il invente toujours des excuses. Mais remarquez que ce sont toujours des excuses dans lesquelles c'est l'autre qui est incriminé. On ne se remet jamais en question soi. Le problème de ça, c'est que j'évolue pas. Le problème de ça, c'est que je reste avec mes névroses. Le problème de ça, c'est que je me nourris de colère. Le problème de ça, c'est que j'abîme ma santé. Sachez une chose, il n'y a quasiment pas un colérique en bonne santé sur la durée. Jamais. Et en plus, on pourrait même y aller du côté vibratoire. La colère génère une vibration personnelle néfaste dans laquelle on attire à soi toutes les merdes du monde. Les gens qui sont en colère et qui se plaignent sont des aimants à problème. umuntu yabaga wese azi konsekansi bigira ku mubiri we ndibaza ko ni bake baba bakigenza muri izo nzira
burya ubanza abantu tugira kamere umujinya rero uba muri kamere y'abantu benshi ariko ntabwo babimenya ntibamenya ni na consequence cyangwa ingaruka umujinya utera nk'uko uwo muganga yabitubwiye ariko rero iyo umaze kubimenya ukagirirwa ubuntu ukabona umuganga psikologe nk'uriya cyangwa se nimba ufite imyemerere runaka bikagufasha kuva muri ya box y'umujinya ubukize kabisa. En tout cas, hari n'undi muganga w'umuterapeute yashaka kutubwira ku bijyanye n'ama emotion. Reka twumve William Twagiramungu nawe. Merci beaucoup de ton invitation. J'ai suivi ce que vous faisiez jusqu'à maintenant, les thèmes que vous traitez, et puis quand tu m'as fait la demande de venir traiter, enfin de venir tout simplement donner quelques explications de ma petite connaissance sur les émotions, l'émotion de la colère, c'est avec grand plaisir que je viens faire ça. Petite présentation, je m'appelle Twagiramungu William, je suis au Rwanda depuis bientôt 3 ans, venant de France, où j'ai travaillé comme thérapeute dans une structure de soins où on s'occupait des patients avec X raisons qui venaient se faire soigner chez nous. Et la notion des émotions m'intéresse beaucoup parce que je trouve que dans le domaine dans lequel j'intervenais, soit dans la prise en charge de la douleur, soit l'éducation thérapeutique et énormément aussi dans tout ce qui est expression corporelle. Voilà. Parce qu'on peut, comme on bouge, c'est toujours lié aux émotions qu'on ressent. Voilà. Donc si tu veux qu'on parle de la colère, moi je pars sur l'idée qu'on ne peut pas sortir la colère des autres émotions. Ils se s'imbriquent les unes et les autres. Et on ne peut pas ne pas citer les 7, les 6 plutôt, je dis toujours 7 parce que je dois ajouter un autre qui n'est pas. Mais c'est la peur, la tristesse, la joie, la colère et le dégoût ou la surprise. Voilà. Et la colère, elle est vraiment, elle se décrit comme quelque chose qui... Une émotion est écrite comme quelque chose qu'on rencontre d'une manière affective, d'une intensité très forte, plus ou moins, selon l'événement qu'on vit et l'événement qui déclenche cette colère. Et j'ajoute toujours, c'est là où c'est dans mon domaine, qu'il y a toujours une manifestation corporelle par rapport à l'émotion qu'on traverse. Si c'est la colère, bien évidemment, notre respiration se régule d'une manière, notre parole devient saccadée, ou des fois on est en colère, on parle un peu plus fort. Et on peut même la voir, on peut voir quelqu'un bouger, quelqu'un se mouvoir, et à partir de l'émotion à laquelle il peut se sentir. Il y a un bouddhiste, je dirais, Jay Shetty, qui parle que c'est un manque d'éducation par rapport à la respiration. J'aimerais qu'on regarde un petit liste et puis qu'on puisse en parler ensemble. Je me souviens de mon premier jour à l'école des moines. Je venais juste de me raser le crâne et je commençais à porter des robes, mais je continuais d'avoir l'air d'un londonien, je ne pouvais pas le renier. Je me promenais puis j'ai remarqué ce moine qui enseignait. Ce moine avait 10 ans. Et il enseignait à un petit groupe de moines de 5 ans. Et je l'ai vu enseigner, il ressemblait à un adulte. Sa capacité à transmettre à ses jeunes, à se comporter, il y avait une belle aura autour de lui. J'écoutais clandestinement son cours et je ne pouvais évidemment pas m'asseoir sur le banc des 5 ans, même si j'en avais vraiment envie, parce que je me sentais comme un enfant de 5 ans à côté de ses 10 ans. Et je suis allé vers lui et je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il a dit « Nous venons de faire le premier cours ». J'ai dit « Ah cool » et il a dit « Bien, et toi, qu'as-tu appris à ton premier cours d'école ?» J'ai dit « Oh, j'ai appris l'alphabet et les nombres » et je lui ai demandé ce qu'il venait d'apprendre. Il a dit « Tu veux savoir ce qu'ils ont appris à leur premier jour d'école ?» J'ai répondu « Oui, bien sûr » Il a dit « La première chose que nous leur enseignons, la première chose que vous apprenez à l'école des moines est d'apprendre comment respirer. » Et j'ai dit « Pourquoi ?» Il a dit « Parce que nous leur apprenons que la seule chose qui reste avec nous, du moment de notre naissance jusqu'au moment de notre mort, est la respiration. » Tous nos amis, notre famille, le pays où nous vivons, toutes les choses vont changer. La seule chose qui ne change pas, qui reste avec vous du moment de votre naissance jusqu'au moment de votre mort, est votre respiration. Il a dit, regarde lorsque tu es stressé, qu'est-ce qui change? Ta respiration. Quand tu te sens énervé, qu'est-ce qui change? Ta respiration.
Quand tu te sens triste, qu'est-ce qui change? Ta respiration. Quand tu te sens heureux, qu'est-ce qui change? Ta respiration. Toutes les émotions s'expérimentent avec un changement de la respiration. Alors il a dit, lorsque tu apprends à diriger et à naviguer avec ta respiration, tu peux vraiment traverser n'importe quelle situation de la vie. J'ai été subjugué, je me disais « waouh !» Et je me souviens avoir recherché ça et remarqué comment les athlètes apprenaient à respirer, les musiciens, les chanteurs, particulièrement ceux qui jouent d'un instrument à vent et qui doivent atteindre des notes très hautes. Ils s'entraînent tous à respirer, parce qu'ils ont besoin d'utiliser leur respiration, dans des situations difficiles ou particulièrement stressantes. Mais c'est aussi le cas pour chacun d'entre nous. Vous devez aller sur scène devant 10 000 personnes. Vous devez aller à un concert. Vous venez juste de perdre une affaire ou un contrat. Notre respiration change aussi dans ces scénarios, et nous ne savons pas comment l'utiliser pour changer notre vie. Et pour moi, c'était un énorme point d'apprentissage. Et j'ai pensé, waouh, ce que vous enseignez en priorité est à la racine des choses. Vous n'êtes pas seulement focalisé sur les symptômes. Et c'est la chose la plus importante lorsqu'on vit comme un moine. Vous ne gérez pas les difficultés au niveau symptomatique, vous les gérez au niveau de la racine. Les gens disent « je suis stressé, je vais aller prendre une pilule contre le stress ». Si vous êtes tendu, vous allez faire un massage. Si vous êtes stressé, vous vous détendez en regardant Netflix. Mais toutes ces actions vous apaisent et vous vous échappez pour 1 ou 2 heures, peut-être une semaine. Mais aller à la racine et apprendre à changer votre souffle signifie que vous pourriez gérer n'importe quelle situation de la vie. C'est un exemple de principe qui est tellement plus profond. On va toujours à la racine. Cela prend plus de temps, mais ça dure plus longtemps. Si vous allez à la racine, ça prend plus de temps, mais ça dure plus longtemps. Mais si vous allez vers le symptôme, vous y êtes rapidement. Mais ça ne tient jamais, vous le savez, vous l'observez. C'est l'un des principes les plus importants que j'ai appris en tant que moine. Coupez la racine de cette branche dans votre cœur. Coupez la racine de cette mauvaise herbe dans votre esprit. Ne la laissez pas grandir en lui donnant toujours un petit peu d'eau ou en la coupant petit à petit. Allez vraiment à la racine et abattez-la. Débarrassez-vous d'elle. Prenez une grosse hache et coupez-la. C'est pas quelque chose de mal de vivre une émotion comme la colère, la peur, tout ça, mais ça nous ramène, tout simplement, je me pose la question pour aller un peu plus dans quelque chose de beaucoup plus tranquille, beaucoup plus calme, donc l'émotion de la joie. Mais je pense qu'on doit tourner dans ces émotions-là à partir du moment qu'on arrive à les vivre, on arrive à les rencontrer. Il ne faut pas hésiter à aller se poser la question de qu'est-ce qui se passe en moi dans ce moment. Voilà. Super. Je pense qu'on a compris que c'est quelque chose quand même on peut contrôler. C'est quelque chose qui revient souvent par rapport à l'addiction aussi. Que c'est quelque chose de naturel et c'est humain, sauf que quand ça persiste, ça devient maladie. Donc merci beaucoup pour ton éclaircissement sur tout ça. Voilà, c'est moi qui te remercie, mais c'est important d'avoir des discussions sur ça parce que ça permet de prendre le temps de s'écouter et de le partager, c'est pas un tort. Une colère qui est évoquée et on a plus de chances de sortir de cette colère-là. Mais si c'est gardé et ça provoque d'autres choses, donc félicitations à vous de ce chemin que vous faites pour accompagner aux gens à aller s'interroger vraiment à ce qu'ils ressentent et à partager avec là où il faut. C'est une bonne chose. Et moi, je suis bien content d'avoir pu participer, avoir une petite discussion avec toi là-dessus. Voilà. Ni sentiments primitifs. Kandi nk'abantu bategerezwa kujya imbere nyine biri mu bintu tutegerezwa kwiga kumetriza kugira ngo ntibitubuze amahirwe yanjye. None ndashaka kubaza nk'umubyeyi no mu bana turabibona bakiri bato, ni igiki twagira kugira ngo tupunguze muri sosiyete iyo umujinya utuma abantu batumvikana bakatera ibyo bibazo byose, cyangwa ni igiki twagirira abana bacu kugira ngo ntibazagwe aho twavuye natwe? Ni byiza cyane, urakoze Uwadede. Icya mbere ni iki turimo dukoze ni ugukangurira abantu umujinya icyo ari cyo, kandi abantu benshi ntibawuha agaciro, ntibawuha imbaraga. Rero nk'uko ubivuze nk'ababyeyi dufite abana, uremara ku mwana ugira umujinya akiri muto, urabibona. Uzi ko n'umwana w'umwaka umwe n'imyaka 2 ubona umujinya. Urabona kabisa. Rero iyo umaze kubibona ageze ahantu ho kumva, kuko umwana no kuva mu myaka 2 burya arumva, utangura kumwereka ko iyo geste akoze y'umujinya
itari nziza nawe ntumwereke umutura uwundi mujinya ahubwo wowe ugahindura visage ukagira uburyo ubimubwiye. Ibindi rero nabyo ni ukwifashisha inyigisho nk'izi batubwiye. Ikindi abemera Imana hari byinshi, hari ibyanditswe byinshi bitubwira ikibi cy'umujinya. wari ufite passage ya Bibiliya? Ego, urakoze. Nari mfite passage ya Bibiliya, haravuga ngo nimurakara ntimugakore icyaha, izuba ntirikarenge mukirakaye, kandi ntimuberekere Satani. Amen. Urumva ko icyo ni ikintu gikomeye. Hari n'abantu babigize umuco, tureke Bibiliya muri famiye yabo bakavuga bati ntitukarakarane, izuba ntirikarenge tukirakane. No muri maproverbe y'Abanyarwanda dufite biravuga ati ni ikirundi proverbe, ishavu ry'umubyeyi riririrwa n'irirara. Voilà. Donc ni ibintu byiza, franchement ngenda bishima. Colère bakunze kuyasocia n'abagabo, parce que umubyeyi quand même niwe aba yaramubyaye, agera aho yigarura, ntabwo ashavura nk'umugabo ngo arekereyo ajyane hose, kandi bikajyana na orgueil. Orgueil, abagabo benshi nyine kutatinyuka kuvuga ati nakoze ikosa, ngo asabe imbabazi cyangwa ngo ababarire. Ariko rero bitavuze ko n'abagore turabigira nabo bameze gutyo, ugasanga ahubwo n'abagabo kotimwe nabo bacisha make. Urumva rero ko ni ya kamere tugaruka, kamere nyine iri muri sosiyete. kandi igikuru kugira ukuri ikintu mu bugingo bwawe nuko kiba kitakushimisha. Nkawe wakiremaritse reka tukiganireho, iki ni ibintu byiza pe, n'abandi barimo barabyumviramo. Nizere ko harawo byafashije, kandi nanjye mvuga ngo narabikize burya n'ubukira ni process, ni buhoro buhoro ugenda uvuga uti nivo narimo byaragabanutse, ubu ngeze ahantu kameme ntabwo si bibi. Ariko iyo umuntu yandakaje mu mwanya nkamwihore, noneho najya kurakara nkarakarira rimwe, ariko ubu ngerageza kwi-exprime. Iyo ni exprime wa wundi ubivuga bitararenga umugezi, nkashobora kwisobanura. Iyo nisobanuye wa wundi amenya Louise yarakaye kubera iki, cyangwa wa Dede yarakaye kubera iki, nawe bikamufasha nanjye bikamufasha. Hari abashobora kwegera Imana nk'uko Louise yabivuze bikabafasha. Hari n'abakoresha metode za yoga, za respiration. L'important nuko umubiri uvamo ubwo burozi Colère ifite gutera mu muntu. Hari umuyogi, mengo ari umuyogi nawe avuga par rapport ya Colère, justement nawe twamwumva hari icyo byadufasha. Comment pouvez-vous éviter de vous mettre en colère? Comment pouvez-vous éviter la colère? Regardez, si vous conduisez dans les rues de Coimbatore, vous devez éviter les obstacles qui se trouvent dans des endroits étranges. Vous devez éviter les mauvais conducteurs, vous devez éviter les hommes ivres qui traversent la rue, les enfants qui traversent la rue, toutes sortes de choses. Mais quand vous conduisez dans les rues de Coimbatore, devez-vous éviter la lune? Je vous le demande, devez-vous éviter la lune? Non, parce que la lune n'est pas dans la rue, n'est-ce pas? Donc de même, maintenant êtes-vous en colère? Non. Alors pourquoi devriez-vous l'éviter? Il n'y a pas besoin de l'éviter, c'est juste que vous pensez que la colère est une entité qui existe. La colère n'est pas une entité. Vous vous mettez en colère. Vous vous mettez en colère. La colère n'est pas assise quelque part et vous attaque. Cela n'existe pas. Vous vous mettez en colère. Lorsque vous vous mettez en colère, est-ce agréable ou désagréable pour vous? Désagréable pour vous. À coup sûr, désagréable pour les autres, désagréable pour vous aussi. Aujourd'hui, la médecine sait vous prouver que quand vous êtes en colère, vous empoisonnez votre système. Vous savez, nous l'avons toujours su, mais aujourd'hui, des tests sanguins vous montrent clairement
que vous empoisonnez votre système, générant du poison dans le système en étant en colère. Alors, pourquoi voudriez-vous vous empoisonner? Ce n'est pas un acte conscient. Vous vous empoisonnez, vous vous causez des désagréments, seulement parce que votre esprit ne prend pas d'instruction de votre part. N'est-ce pas? Il ne prend pas d'instruction de votre part. S'il prenait des instructions de votre part, vous auriez dit béatitude. N'est-ce pas? Vous n'auriez pas dit colère. Mais maintenant, quand vous voulez être paisible, il se fâche, parce qu'il ne reçoit pas d'instruction de votre part. Donc, si votre esprit ne reçoit pas d'instruction de votre part, vous devez y prêter un peu plus d'attention. Pourquoi ne reçoit-il pas d'instruction de votre part? Si vous comprenez cela, vous n'avez pas à éviter la colère. Parce que la colère n'est pas là et ne vous attaque pas. Vous vous mettez en colère. Vous devenez malheureux. Vous devenez misérable. Ces choses vous arrivent essentiellement parce que vous n'avez rien fait pour prendre le contrôle de vos facultés. Cela arrive accidentellement, juste par hasard. Si les situations extérieures sont bonnes, vous êtes également bon. Si les situations extérieures sont mauvaises, vous êtes aussi mauvais. Ce n'est pas comme ça que la vie humaine devrait être. La vie humaine devrait être comme ça. Si je suis bon, tout autour de moi devient bon. Cela devrait être la réalité, n'est-ce pas? En ce moment, si les choses autour de moi sont d'une certaine façon, je vais devenir comme ça. Non, non. La conscience humaine devrait créer des situations. À l'heure actuelle, les situations créent la conscience humaine. Ce n'est pas la bonne façon de façonner la vie humaine. En tout cas, ndibaza ko twasozereza urakoze cyane kuba waje tuganiriza ku kibazo kandi tunakufelicita ko maze kubicamo kandi nashaka no kubabwira yuko Louise afite chaîne yitwa ya Woman Production, agira ibiganiro bijyanye n'ijoro ryawe. Ijoro ryawe ni ryiza cyane, naryo rikangurira abantu kuvana ikintu cyabaye baciye mu buzima kitari cyiza bakaba bakisangiza n'abandi kugira nabo babavane. Sinzi namba wawe kitubwiraho nk'uko Wadeda bivuze, dufite channel yitwa Women Films Production, murumvamo films, ducishaho amafilme. Hari filime yitwa Imuzi inyuraho kabiri kuwa kabiri no kuwa gatanu, ubundi nkakora ikiganiro cyitwa Ijoro ryawe. Nikora nk'umu evangeliste, ndi umuvugabutumwa, akenshi ni gore cyane ni intego yo kusakaza ivugabutumwa. Urakoze cyane. Nawe utaha. I got tired